Bonjour à tous, bienvenue du coup au forum annuel des fournisseurs en circuit court. Moi je suis Chloé du réseau des CIVAM normands. Voilà, je tenais déjà tous à vous remercier d'être là pour l'ouverture du forum. On a là pour l'instant on a 50 personnes qui sont en ligne, donc on est content que vous soyez tous là. Et on a euh, presque 200 personnes qui sont inscrites en totalité sur la journée. Donc, on est plutôt content. Donc, voilà, je voulais avant tout vous remercier pour ça. Ce forum annuel des fournisseurs en circuit court, c'est la première édition. Normalement, il devait se passer, comme on a l'habitude maintenant de dire, en présentiel en novembre, mais on l'a décalé au vu du contexte sanitaire. Donc avec cette première édition à distance, en visio, etc. Donc on espère que tout se passera bien et que vous trouverez ce que vous êtes venu chercher. Donc voilà, il est co-organisé par la Chambre d'agriculture de Normandie, l'association Bio en Normandie, le réseau des CIVAM normands, et c'est un événement qui est financé par la région Normandie. Donc voilà, je tenais à remercier l'ensemble des partenaires, des co-organisateurs et puis bien sûr la région. Euh, Madame Dier, qui est la vice-présidente à l'agriculture de la région Normandie, va, nous rejoindre dans quelques minutes. Elle a un petit problème de connexion, mais voilà, elle va nous rejoindre. J'en profite du coup pour vous rappeler que vous pouvez prendre des rendez-vous avec les fournisseurs de 9h30 à 16h30. Donc toute l'après-midi, toute la journée, voilà, vous pouvez, si ce n'est pas le cas encore, prendre des rendez-vous avec les fournisseurs. Vous avez juste à vous rendre sur leur page personnelle et puis à voilà, demander un rendez-vous selon les créneaux qui sont disponibles. Voilà, c'est indiqué. Normalement c'est clair, etc. Voilà, il y a pas de problème. Euh, et toute la journée, vous allez avoir des conférences sur des thèmes, bien sûr, en rapport avec les circuits courts. Là, la première conférence, ça va être développer la vente sur Internet. Il y aura une conférence sur les signes officiels de qualité, une autre sur les distributeurs automatiques. Enfin voilà, il y aura vraiment plusieurs choses. Pour les conférences, c'est pareil. Voilà, vous pouvez y assister comme vous le souhaitez. Il y aura des fournisseurs, des intervenants extérieurs, nous-mêmes les organisateurs, etc. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à assister aux conférences qui, je pense, peuvent vous intéresser. Les conférences, ce sera donc dès maintenant jusqu'à 15h30 et donc même jusqu'à la fin des conférences. Pendant 1 heure ensuite, vous pourrez prendre des rendez-vous avec les fournisseurs. Les rendez-vous, ils sont aussi disponibles avec nous-mêmes les organisateurs, donc la Chambre d'agriculture, Bio en Normandie, le réseau des CIVAM normands. Si vous avez des questions, que ce soit voilà d'ordre plus général ou des choses comme ça, il n'y a pas de voilà, on est aussi disponible si vous avez des questions pour nous. Voilà, n'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Juste pour également vous expliquer un petit peu comment vont se passer les conférences. Il y aura un petit temps de table ronde à chaque fois où chaque intervenant va nous présenter une thématique particulière, va échanger avec vous sur des aspects euh, voilà, dont il a connaissance. Euh, donc, euh, donc, il y aura ce premier temps-là et ensuite il y aura un temps de questions-réponses avec vous, le public qui est à distance. Euh, donc l'idée, c'est que vous mettiez vos questions dans le chat que vous avez à droite de votre écran. S'il n'est pas encore ouvert, vous voyez tout en bas un petit onglet jaune marqué chat. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous, à chaque fois, on aura une modératrice qui va centraliser vos questions pour ensuite les poser aux intervenants
aux intervenants qui seront voilà qui seront tout à fait disponibles pour répondre à vos questions. Donc voilà, l'idée c'est qu'il y aura 15 minutes où les personnes vont échanger entre elles, voilà, sur un, une forme de table ronde, et puis ensuite 10 minutes d'échange, de questions-réponses avec la modératrice qui aura Ah, alors on a eu un petit souci, Chloé d'Estivam est partie quelque temps. Alors on a Madame Meudier, donc la vice-présidente de la région, qui s'excuse parce que elle a pas pu se connecter, mais elle est bien avec nous en tant que visiteur. Donc ah ben voilà, Chloé est revenue. Du coup, excusez-moi les aléas du direct. elle va nous écrire, Madame Meudier, donc un petit mot dans le chat pour ouvrir ce forum que on vous relira à voix haute. Donc voilà, je vois que Madame Meudier est arrivée dans le chat. On va on va pouvoir voilà suivre ce que vous avez envie de nous partager. Juste pour répéter très brièvement avant qu'on ait le message de Madame Meudier, et puis qu'on enchaîne ensuite sur la conférence sur la vente sur Internet. Voilà, comme je le disais, c'est une première édition un peu spéciale parce que cette année, elle est en visio, dématérialisée, etc. L'idée, c'est que notre seconde édition, on la fasse en présentiel, en vrai, qu'on se rencontre, qu'on ait un format peut-être un petit peu plus classique pour que vous puissiez rencontrer vos fournisseurs de biens, de services, que vous puissiez échanger de vive voix avec eux. Donc voilà, l'idée, c'est de faire une seconde édition dans les prochains mois euh, pour, euh, pour faire un forum cette fois-ci de visu, de rencontres des fournisseurs et des agriculteurs de Normandie. Voilà, Madame Eudier, n'hésitez pas si vous souhaitez dire un mot via le chat. Mathilde, je ne sais pas si tu souhaitais rajouter quelque chose, peut-être notamment sur le fonctionnement de la plateforme, pour que les gens voilà, se familiarisent avec l'outil, même si normalement il est plutôt simple d'utilisation. Alors oui, merci à tous du coup d'être présents. On voit que vous êtes très nombreux à nous suivre. On est ravis pour cette première édition. Voilà, bah, comme Chloé a dit, la page programme pour accéder à toutes les conférences. Pas besoin de s'inscrire à chacune des conférences. La page fournisseur pour prendre rendez-vous et discuter avec les fournisseurs et les organisateurs. Les rendez-vous pour qui récapitulent tous vos rendez-vous, et l'onglet messagerie pour chatter avec les fournisseurs. Si vous avez des questions d'ordre technique, sur la page, il y a un petit robot en bas à droite avec une petite enveloppe avec nos partenaires d'EventMaker qui pourront vous répondre si vous avez des soucis techniques. Voilà, donc Madame Eudier nous a dit que donc ce forum rentre dans le cadre du contrat d'objectif de valorisation des produits, et donc il est financé par la région Normandie. En effet, contrat d'objectif du coup multipartenarial dans le cadre de la valorisation des produits d'origine normande. Donc en effet, ça s'inscrit tout à fait dans ce programme-là régional de valorisation des produits de la région, de nos producteurs, etc. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais partager du coup la présentation. Alors, tac. Normalement, vous voyez mon écran. C'est OK pour tout le monde? C'est OK. Chloé, on voit bien ton écran. Merci. OK, super. Alors, je n'arrive pas à voir en même temps mon écran et en même temps vos visages, ce qui est un peu dommage. Bah, tant pis. Hop, on va faire comme ça. Du coup, Mathilde, voilà, s'il se passe des choses dans le chat, n'hésite pas à me le dire, à m'interrompre. Voilà, même si, comme j'expliquais tout à l'heure,
L'idée, c'est vraiment d'avoir un temps où les intervenants vous présentent leur structure, mais surtout, voilà, vous présentent des éléments qui nous semblent nous semble intéressant quand on est soit un porteur de projet qui va bientôt s'installer en agriculture ou un agriculteur ou une agricultrice qui se questionne sur des questions de manière générale en rapport avec les circuits courts. Là, la conférence qui va nous intéresser pour l'instant, c'est la conférence sur donc la vente en ligne, comment vendre ses produits sur Internet, etc. Donc voilà, comme je le disais dès le début, l'idée c'est d'avoir 5 minutes de présentation des intervenants et intervenantes qui vont nous partager euh, leur savoir, leurs informations, etc. autour de cette thématique. 15 minutes pour que les intervenants et intervenantes nous partagent des informations, des éléments sur lesquels échanger. Et ensuite, 10 minutes de questions que vous pourrez poser donc, via le chat. Mathilde va condenser toutes ces questions. Et puis comme ça, vous pourrez nous les poser à la fin de la conférence. Est-ce que tout le monde est OK? Il nous manque juste Sabine qui va nous rejoindre, j'imagine. Oui. Alors, c'est bon pour nous, ça marche bien. Juste, Chloé, du coup, quand tu enlèves ton écran, on voit plus le PowerPoint, mais sinon, tout va bien. Et puis, je vais recontacter Sabine de mon côté. Ok, nickel. Magali et Ludovic, on peut y aller, vous êtes prêts? Si vous avez peut-être que vos micros étaient désactivés, je ne sais pas si... On est prêt. On l'a fait par geste, mais on est prêt. Ok, je suis désolée, je ne vous vois pas du coup. Alors, comme je le disais, là, ça va être une table ronde sur la vente en ligne. On a 3 intervenants. Donc, Ludovic de Beaurepaire, qui appartient à la société Socléo, Magali Lambert, de la société Facilite Web, et Sabine Pépin du groupement de producteurs Interbio Normandie Service qui va nous rejoindre dans les prochaines minutes. Et puis du coup moi-même, je me permets de me représenter vraiment très succinctement pour ceux qui étaient peut-être pas là au début. Du coup Chloé Godard, je suis chargée de mission circuit court au réseau des CIVAM normands. Donc une association de producteurs et de citoyens, et on fait partie des co-organisateurs de l'événement. Ludovic de Beaurepaire, je vous laisse la parole pour vous présenter vraiment très succinctement, parce qu'on reviendra par la suite sur Socléo, mais voilà, peut-être vous présenter votre fonction, etc. Voilà, de manière assez rapide. Ça marche, merci. Donc, Ludovic de Beaurepaire, je suis fondateur de Socléo qui s'appelait Panier Local jusqu'à il y a quelques mois. Donc, c'est un projet que je vais vous présenter tout à l'heure, qui a démarré en 2006-2007 et donc qui est dédié pour fournir des outils logiciels pour les producteurs en circuit court. C'est notre unique activité. Ok. Et ben Magali, pareil, je vous laisse vous présenter. Alors moi, je m'appelle Magali Lambert. J'ai une activité de conseil et de formation en communication numérique avec Facilite Web que j'ai créée en 2015. Ok. Juste pour info, si on peut juste me signaler quand Sabine arrive, comme ça je saurai, comme voilà, malheureusement je ne peux pas voir mon PowerPoint et l'écran en même temps. Donc voilà. Ludovic, je vous laisse prendre la parole en premier, et puis ensuite Magali, vous pourrez partager avec nous ce que vous souhaitez partager. Voilà, Ludovic, pour nous présenter
nous présenter Socléo et puis voilà, je vous laisse la parole. Ça marche. Merci. Donc, Socléo, initialement panier local, donc c'est un projet qui a démarré. Donc moi, je suis informaticien et il y a Sabine qui est arrivée, on la voit. Il y a, je suis informaticien et en fait, j'ai un contexte familial de producteur en circuit court, comme beaucoup de gens. Et en 2006, j'ai créé une AMAP et c'était l'occasion de voir qu'il y avait besoin de logiciels pour bien gérer la distribution en circuit court, surtout sur les sujets administratifs, mais aussi sur les sujets commerciaux et éventuellement logistiques pour la préparation. Donc j'ai commencé à créer une association donc qui s'appelait Panier Local et un outil également Panier Local pour faciliter cette distribution et assez vite ça a rencontré d'autres besoins pour notamment des groupes de producteurs qui distribuent aux particuliers sur des points relais sur les fermes. Et donc il y a donc depuis 2008 on équipe comme ça des circuits de distribution aux particuliers pour différents producteurs. En 2011, c'est devenu un projet d'entreprise parce que j'ai été contacté par Manger Bio 44, donc qui est l'équivalent sur la Normandie de Manger Bio en Normandie, donc qui regroupe les producteurs bio qui distribuent à la restauration collective, et donc qui avaient identifié qu'ils avaient besoin que leur logiciel de gestion soit un logiciel web pour pouvoir justement pour permettre aux producteurs d'indiquer leur offre, d'indiquer les infos de traçabilité, de facturation, et donc pour travailler de façon collaborative sur la distribution en circuit court. Donc c'est devenu un projet d'entreprise pour les plateformes du réseau Manger Bio notamment. Et à partir de 2013, c'est directement les producteurs et transformateurs qui se sont adressés à nous, notamment sur le réseau Invitation à la ferme, qui regroupe des producteurs en produits laitiers qui transforment à la ferme et qui distribuent aux professionnels autour de chez eux, et qui nous disaient qu'eux aussi, en fait, ils avaient besoin que leur outil soit web parce que parce que toutes les actions au niveau d'une ferme, que ce soit l'administration des ventes, la préparation des commandes, la fabrication, la facturation, les livraisons, etc., mais c'est utilisé par les différents collaborateurs sur la ferme, et donc il y a besoin d'un outil de gestion auquel tout le monde peut avoir accès pour éviter les opérations de ressaisie, les risques d'erreur, les défauts. Et donc, c'est devenu non plus seulement un projet d'entreprise d'indépendant, mais un projet vraiment d'entreprise qui se développe parce que pour le coup, comme le projet de base, c'est de fournir un logiciel avec des tarifs accessibles et pas seulement un logiciel, mais aussi l'accompagnement qui va avec. Et ben pour réussir à garder des tarifs accessibles pour des petites structures de production, ben, il a fallu s'adresser vraiment à un grand nombre de clients. Voilà, donc qu'est-ce que proposent les Socléo? Donc ça propose toutes les fonctionnalités que dans un outil web, des fonctionnalités que ce soit au niveau commercial pour fiabiliser l'offre produit, pour gérer les clients, que ce soit au niveau logistique pour gérer les plateformes logistiques, les réceptions, les stocks, les approvisionnements, etc. Et les facturations clients, facturations fournisseurs, paiement en ligne. Donc voilà, un outil tout en un dédié aux différents modes de distribution en circuit court. Et ce qui fait l'originalité par rapport à d'autres offres de logiciels, c'est que donc c'est commercialisé ce qu'on appelle en SaaS ou dans le cloud, donc sous forme d'abonnement. Donc ça comprend bien sûr le logiciel qui est hébergé, sauvegardé, sécurisé avec la maintenance et les évolutions, mais ça comprend aussi l'assistance. Donc c'est-à-dire que nos clients, ils n'ont pas seulement un logiciel et ils doivent s'en débrouiller, c'est qu'ils ont un logiciel et des personnes compétentes pour les accompagner dans l'appropriation du logiciel. Donc ça, c'est important pour nous, c'est ce qui fait que on se dit pas seulement logiciel, mais on est partenaire logiciel des circuits courts, parce que on a, tous les membres de notre équipe, aujourd'hui on est 14, et ben tous les membres de notre équipe sont impliqués pour que les projets de distribution de circuits courts réussissent. Donc voilà, après pour la partie tarif, alors je ne vous fais pas toutes les offres de tarifs, mais clairement pour un producteur qui est en circuit court et qui souhaite distribuer ses produits aux professionnels ou aux particuliers, donc ça peut être par exemple quelqu'un qui va vendre ses légumes aux particuliers ou quelqu'un qui va vendre justement ses produits laitiers aux professionnels, donc c'est 30 ou 60 € par mois.
Et pour un groupe de producteurs qui va distribuer aux particuliers sur différentes fermes ou sur différents points relais, c'est 60 ou 120 euros par mois. Voilà, donc c'est des tarifs qui sont figés. Et les frais de démarrage pour mettre en place un site internet, donc ça comprend le nom de domaine, l'intégration du nom de domaine, du logo, et ben c'est 300 euros. Voilà pour une présentation succincte de nos offres. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur un rendez-vous là sur la journée si vous voulez qu'on prenne le temps de regarder un petit peu plus loin. Merci. En effet, voilà, l'idée c'était de vous présenter par exemple un outil voilà, qui peut vous permettre de faire un pas vers la vente en ligne. Magali, je vous laisse la parole pour présenter votre structure et puis les points qu'on avait vus ensemble sur cet aspect de vente en ligne de produits fermiers. Ok. Donc du coup, moi je suis indépendante, je travaille à mon compte. Donc je me qualifie comme une facilitatrice du numérique, c'est-à-dire que j'accompagne plutôt des petites entreprises, notamment des producteurs, pour communiquer sur le web et favoriser la relation client en ligne. Donc ça peut être la création de sites internet, mais ça peut être tout ce qui gravite autour, en fait, les réseaux sociaux, l'emailing, la vente en ligne et j'en passe. Du coup, l'idée, aujourd'hui, Chloé m'avait demandé de voir ce qu'il fallait pour faire un site internet. Du coup, c'est vrai que quand j'ai des agriculteurs qui sont en formation ou en accompagnement individuel, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je vais mettre sur mon site, en fait. Quand un client consulte le site d'un producteur, qu'est-ce qu'il veut savoir rapidement? Il veut avoir bien sûr l'identité du producteur et où il se trouve. Ce qui l'intéresse, c'est aussi de pouvoir accéder à la gamme, pouvoir visualiser tous les produits qui sont proposés par le producteur et aussi comment ils sont fabriqués pour avoir un peu une idée de la qualité, du côté fermier ou artisanal de la fabrication des produits. Et ce qu'il va chercher aussi, le client, c'est savoir comment il va pouvoir acheter ses produits et comment il va pouvoir contacter le producteur. Donc, si on passe à la slide suivante, Chloé, la page la plus importante pour moi dans un site internet, ça reste la page d'accueil. La page d'accueil, il faut savoir qu'un client, quand il arrive sur un site et qu'il ne connaît pas encore, il va passer à peu près 10 secondes pour se faire une idée de ce qu'il y a sur ce site. Donc, en quelques secondes, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il faut qu'ils puissent comprendre de quelle entreprise il s'agit et quels produits sont proposés. Et puis, pour les clients qui me connaissent déjà et qui reviennent sur le site, ils doivent pouvoir accéder assez rapidement aux infos pratiques et éventuellement aux actualités que j'ai sur la ferme. Et puis, au-delà de la page d'accueil, les autres pages et les contenus qui sont indispensables, eh bien, c'est la présentation des produits. Donc après, selon la gamme, selon le producteur, on peut avoir une page qui va détailler tous les produits, ou alors on peut estimer que ça peut être intéressant d'avoir une page par produit. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une page de présentation de la ferme. Alors quand je parle de la ferme, ça va être de pouvoir présenter les animaux si j'en ai, enfin les modes de production. Et si j'ai un atelier de transformation, éventuellement de mettre des photos et montrer un peu comment je travaille sur la ferme. Et si j'ai des collaborateurs avec qui je travaille. Une page qui est importante, on en a parlé, c'est la page où on va retrouver comment acheter les produits et où du coup je vais pouvoir détailler éventuellement tous les modes de vente que j'ai sur la ferme, que ce soit de la vente en ligne, que ce soit de la vente sur la ferme, sur les marchés, chez les revendeurs. C'est une information importante pour les clients de savoir où est-ce qu'ils vont pouvoir acheter vos produits. Éventuellement, et effectivement, ça peut être aussi de savoir la localisation précise de la ferme ou des points de vente et les horaires auxquels je peux accéder à l'achat des produits. Et bien sûr, les informations de contact. Sur le côté vraiment vente en ligne, ce que va chercher le consommateur sur un site, s'il y a de la vente en ligne, c'est de pouvoir commander ses produits et surtout être sûr d'avoir les produits qu'il a demandés.
Et puis lui, le producteur de son côté, pourquoi mettre en place une solution de commande ou de réservation en ligne? C'est que derrière, ça va lui permettre d'optimiser ses ventes, éventuellement aussi de limiter ses pertes, notamment je pense aux producteurs de volailles et de légumes qui, à travers la vente en ligne, vont pouvoir préparer uniquement les produits qu'ils vont devoir vendre. Comme ça, ils n'ont pas de problème de stock. Ils régulent un peu leurs problèmes de stock avec ce mode de vente. Du coup, quand j'accompagne des producteurs, on aborde plusieurs questions dans le projet de vente en ligne qui vont des fois orienter le choix de l'outil. Le point le plus important, ça reste les modes de distribution qui vont être choisis. Parce que quand on parle de vente en ligne, en fait, il peut y avoir derrière plusieurs modes de distribution. Et il y a bien souvent du retrait sur la ferme, donc ou retrait en boutique, avec des fois des horaires particuliers, pas tous les jours, enfin des retraits qui ne peuvent pas forcément être tous les jours, et puis souvent des délais entre la commande du client et le retrait en boutique. Ça peut être aussi des distributions en point relais, chez des partenaires, dans des zones à proximité. Ça peut être de l'expédition postale pour des produits qui s'y prêtent. Ce n'est pas forcément le cas de tous les produits, notamment je pense aux produits frais qui ne s'y prêtent pas forcément. Mais il y a des produits qui peuvent facilement être expédiés par la poste. Et là, du coup, la distribution, elle passe par l'expédition postale. Et puis, on peut aussi interfacer dans certains outils de vente en ligne de la livraison à domicile où, par rapport au code postal du client, ce mode de distribution va s'ouvrir et va offrir la possibilité au client d'être livré à domicile. Et du coup, les autres points intéressants avant de pouvoir choisir son outil de vente en ligne, c'est de voir est-ce que je veux gérer mes stocks ou pas. Par exemple, ceux qui ne veulent pas forcément gérer les stocks, des fois, c'est plus facile de mettre en place juste un formulaire de commande plutôt que d'ouvrir une e-boutique qui va être un peu plus complexe, plus complexe et plus longue aussi à paramétrer pour pouvoir être opérationnel. Les deux autres points, c'est de voir si j'offre le paiement en ligne ou si je propose le paiement à la livraison. Et puis, ça peut être aussi de se poser la question, est-ce que je fonctionne tout seul sur ma ferme avec que mes produits ou est-ce que je veux fonctionner en collectif avec d'autres producteurs et aussi avoir les deux en même temps, c'est possible avec certains outils. Donc, c'est ça qui va orienter vraiment le choix de l'outil en amont du projet. Merci beaucoup, Magali. Je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter quelque chose. Eh ben, pour l'instant, non, mais je pense qu'on aura des questions après. Merci beaucoup. Sabine, je te présenterai très rapidement. Je crois que quelqu'un a son micro ouvert et ça fait un peu d'écho. Si vous pouviez le fermer, ce serait super. Merci beaucoup. Donc voilà, Sabine Pépin, coordinatrice d'Interbio Normandie Service, que tu vas nous présenter juste après. Voilà, je te laisse la parole pour 5 minutes pour présenter IBNS et puis voilà, notamment son volet sur Internet. D'accord, merci. Je suis navrée pour la connexion tardive, j'avais un petit souci technique. Il n'y a pas de problème. Bonjour à tous. Du coup, voilà, je suis Sabine Pépin, je suis salariée d'Interbio Normandie Service, qui est une coopérative de producteurs, transformateurs et distributeurs bio normands au service de la restauration collective depuis 2008. Donc, c'est une initiative de producteurs et un outil qui a été créé par et pour les producteurs. L'idée de notre outil, c'est de pouvoir faciliter l'introduction de produits bio normands au sein de la restauration hors domicile de la zone régionale Normandie, les 5 départements. Donc, on est sur une gamme de produits d'environ 10 familles de produits et une gamme donc 100% bio, équitable et de saison. Aujourd'hui, on regroupe une offre relativement complète via 70 fournisseurs et on travaille quotidiennement avec 175 établissements partenaires de différentes tailles sur la Normandie, aussi bien
la restauration scolaire de la ville du Havre, la ville de Caen, Bayeux Intercom, comme des écoles un peu plus de taille plus modeste, comme Saint-Martin-des-Champs dans la Manche. Donc aujourd'hui, comme je l'indiquais, on a une diversité de produits assez large. C'était l'idée de pouvoir se regrouper au sein d'un outil commun pour pouvoir proposer une diversité auprès des établissements de restauration et de faciliter et de simplifier la commande des produits bio-régionaux. En 2020, on a commercialisé environ 250 tonnes de produits. Aujourd'hui, en termes d'organisation, on a donc une cogérance qui est élue par l'Assemblée générale des sociétaires. Donc, ils sont 3 cogérants, agriculteurs, transformateurs du territoire. Et on a une équipe opérationnelle de 4 salariés, donc à l'écoute et à la disposition à la fois des producteurs et des collectivités du lundi au vendredi. Donc, notre activité étant essentiellement lié à la restauration collective, évidemment, notre quotidien aussi, c'est la veille et la réponse collective au marché public. C'est aussi pour ça que les producteurs ont voulu se regrouper pour pouvoir plus facilement atteindre des contrats communs de marché et de pouvoir à la fois aussi sécuriser les approvisionnements des collectivités en étant plusieurs à répondre. C'est l'assurance et la transparence des approvisionnements. On le verra tout à l'heure quand je présenterai brièvement notre site internet. Aujourd'hui, l'idée aussi de notre outil, c'est de pouvoir, dès le passage de commande, que la collectivité ait connaissance de l'origine du produit. Donc, voilà, on y est dans le concret. Sur la commande en ligne, en fait, ça permet une triple connexion, si je puis dire, à la fois, donc on a l'outil, du coup, je le précise, Socléo, qui a été présenté tout à l'heure par Ludovic. On l'a depuis, il me semble, 2014, et on en est très content. C'est vraiment un outil qui est adapté à nos besoins, parce qu'il évolue à tout moment en fonction de nos besoins. Ils sont fortement à notre écoute, comme l'a dit Ludovic. Il est facile d'accès à tout moment. Il est en ligne, donc de n'importe où, du moment qu'on a une connexion Internet, on peut s'y connecter. Donc à la fois, les établissements de restauration s'y connectent par le biais d'un espace personnalisé qu'on leur paramètre. Chaque établissement a donc accès à l'affichage et donc à l'offre assez exhaustive des produits bio régionaux que les producteurs sont en capacité de leur fournir. Donc, on est vraiment sur une sécurité des approvisionnements importante. Comme le soulignait tout à l'heure Magali, c'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir assurer que quand le produit est affiché en ligne, il est disponible pour la collectivité. Donc, c'est un outil qui nous permet de pouvoir faire afficher et du coup de désafficher, je ne sais pas si ça se dit, mais d'enlever voilà, des produits qui sont plus dispo en fonction fortement de la saisonnalité, surtout au niveau des fruits et légumes. Cet outil-là aussi, quand l'établissement se connecte, nous permet de pouvoir être transparent sur les produits. Donc, il y a l'origine, la présentation du producteur, etc. Il y a également l'accès à des fiches techniques qui sont des éléments importants pour les établissements de restauration. Et donc, en fait, un établissement qui se connecte et qui est situé sur Cherbourg n'a pas la même offre qu'un établissement qui se situe sur Caen. On est vraiment sur quelque chose de personnalisé en fonction des disponibilités des producteurs locaux, puisqu'aujourd'hui, ce sont les producteurs à 80% de nos flux qui livrent leurs produits par leur tournée de livraison. Donc, on est vraiment sur un système de micro-territoire et de circuits courts en agriculture biologique. Donc, je finirai juste par dire que donc il y a les établissements qui ont leur espace de connexion et de l'autre côté, dans le même outil, les producteurs ont accès également donc à leur espace qui leur permet donc de mettre à jour en fait leur disponibilité produit, d'accéder au récapitulatif de leurs commandes, de pouvoir éditer leurs bons de livraison, leurs factures. Il y a également un stockage des factures en PDF qui est fait sur quelques temps, donc c'est aussi important de pouvoir avoir accès à ce service-là. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je sais qu'on n'a pas trop de temps. Merci beaucoup, Aline, et puis à tous les trois de manière générale. En effet, on voit que la vente en ligne, ça peut être un moyen comme un autre, un débouché comme un autre pour les producteurs pour écouler leur production. Mathilde, je ne sais pas si il y a des questions dans le chat.
Mathilde, je ne sais pas si tu m'entends. Eh ben, c'est pas grave. Moi, j'avais une... Ah bah comme ça, c'est... Voilà. Et puis Chloé. Chloé a disparu. Eh ben, moi, j'avais vu une question dans le chat, Anne qui demandait quel était le budget pour un producteur pour un site de vente en ligne. Bah, du coup, c'est une bonne question. C'est pas facile de répondre comme ça. Moi, je vais donner un budget sur un site classique de vente en ligne tel que je l'imagine avec quelque chose qui fonctionne très bien. Moi, on est plutôt autour de 2500 € à l'achat, on va dire, et puis un budget de 360 € par an dans les formules que je peux proposer. Je répondais, Chloé, à la question qu'il y avait dans le chat. Je viens de voir. Le budget pour un producteur pour un site de vente en ligne. Voilà. Merci. Je vois aussi qu'il y a une question d'Anne qui me semble et de la Chambre. Savez-vous si les clients préfèrent en général le paiement en ligne ou le paiement à la livraison lors des commandes de produits fermiers en site web? En gros, est-ce que le paiement en ligne ou lorsqu'on peut payer seulement en ligne, c'est un frein ou pas? Est-ce que l'un de vous trois a des retours là-dessus? Bah, Oui, Ludovic, allez-y. Merci. En gros, si c'est de la vente à la ferme, en gros, si la personne qui distribue est présente au moment de la distribution, le paiement peut avoir lieu à la livraison, parce que dans ce cas-là, ça fonctionne. Par contre, si elle n'est pas présente, faire du paiement à la livraison, c'est très vite très fastidieux, parce que c'est-à-dire récupérer les chèques une semaine après, les ressaisir encore une semaine après, donc tout est décalé. Et dans ce cas-là, effectivement, le paiement en ligne est assez incontournable. Ce qui est en train d'évoluer beaucoup, on va de plus en plus vers le prélèvement. Parce que dans les circuits courts, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une clientèle fidélisée qui commande chaque semaine. Et même le paiement en ligne finit par être assez fastidieux de ressaisir les infos de carte chaque semaine. Et du coup, le prélèvement, c'est une solution aussi qui est diablement efficace. Comme ça, il n'y a plus la phase de paiement. On a juste à commander et le paiement se fait tout seul. Et sur le sujet du coût, donc nous, juste sur le pur logiciel, donc je disais, c'est 300 €. Et après ça, c'est 30 € par mois jusqu'à 60 000 € par an. Quand il y a du paiement en ligne, il y a 150 € en plus pour intégrer de la solution de paiement en ligne de la banque. C'est gratuit pour PayPal. Et par contre, là, par rapport à Magali, nous, on est complémentaire d'offres comme celle de Magali, parce que nous, on fournit uniquement un logiciel. Donc, c'est-à-dire que si vous avez toutes les compétences pour la gestion éditoriale, le marketing digital, faire des logos, des flyers, du graphisme, tout va bien pour vous. Vous pouvez y aller effectivement avec 300 ou 450 € pour démarrer. Si vous avez besoin d'accompagnement pour ça, et ben effectivement, on travaille beaucoup avec des prestataires plutôt locaux, parce que dans ce cas-là, il faut effectivement qu'il y ait une présence, parce qu'il faut se connaître sur ces sujets-là. Et voilà. Et dans ce cas-là, nous, on apporte le logiciel et il y a un autre prestataire qui va apporter l'accompagnement marketing. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors justement, il y a une question plutôt pour Socléo. Alors je pense que c'est une productrice qui demande combien faut-il de temps pour élaborer un site de vente en ligne. Est-ce que c'est possible de repartir d'un site existant et que du coup Socléo s'adapte à un logiciel, à un site qui est déjà existant et le site sert juste de vitrine? Ok. Alors, en langage web, on dit voilà, il y a le site institutionnel et il y a le site boutique. Et donc voilà, si vous avez déjà un site institutionnel et que vous en êtes très satisfait et qu'en tout cas vous n'êtes pas prêt à en faire le deuil, donc votre site institutionnel, il va s'appeler www.lenondeVotreferme.fr. Il va avoir son logo, son identité graphique. Et nous, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un sous-domaine. Donc, ça va être par exemple boutique.lenondeVotreferme.fr. On va reprendre les éléments graphiques de votre site. Et donc, il y a deux sites, mais qui se lient l'un à l'autre. Donc, du coup, on n'oblige pas à supprimer le site institutionnel. Et par contre, si votre site est un peu vieux, vous en avez honte ou vous en avez pas encore, et dans ce cas-là, c'est l'occasion. Le Socléo fait à la fois le site institutionnel et le site boutique.
Peut-être une dernière question au vu de l'heure. Du coup, pour toi, Sabine, peut-être une précision pour les gens qui peut-être connaissent moins Interbio. Là, il y a une question. Pour Interbio, les commandes en ligne sont possibles seulement pour les collectivités publiques, c'est bien ça? Oui, j'étais justement en train de me permettre d'y répondre en direct sur le chat. C'est très bien d'en parler de vive voix. Aujourd'hui, nous, en fait, c'est vrai que Socléo, c'est notre outil de communication et de gestion commerciale. Donc, c'est vrai que c'est double et c'est hyper intéressant. Néanmoins, notre activité pure en dehors de Socléo, c'est de commercialiser les produits de nos producteurs auprès de la restauration hors domicile, donc restauration collective et restaurants commerciaux type traiteur. Mais voilà, on n'a pas d'autres débouchés à ce jour autre que celui-là. Et je vois juste une dernière question, et puis là, pour le coup, ce sera vraiment la dernière. Est-ce qu'il est possible de favoriser ou de proposer les monnaies locales, Rollon, Agnelle, etc. Est-ce que quelqu'un est en capacité de répondre à cette question ou pas? Je sais que c'est compliqué, donc peut-être que je vous pose une question piège. Non, mais les deux, d'un point de vue au niveau de Socléo, c'est un mode de versement comme un autre, et en fait, c'est juste que dans ce cas-là, c'est du paiement à la livraison. C'est pas du paiement à la commande de type paiement en ligne, c'est pas du paiement par prélèvement, c'est du paiement à la livraison, donc il peut être en espèces, en chèques, en monnaie locale. Et voilà, il n'y a pas le fait de payer en monnaie locale au moment de la commande, c'est juste que le coordinateur va saisir les monnaies, ce qu'il aura reçu en monnaie locale, ça pourrait être en ticket resto, enfin voilà, par tous les modes de paiement autres. Ok, donc voilà, donc c'est tout à fait possible de favoriser les monnaies locales. Je voulais du coup vous remercier tous les trois de cette présentation. Je sais que ça peut avoir un petit côté frustrant parce que c'était très court, mais l'idée c'est voilà de faire une introduction et puis voilà surtout n'hésitez pas pour les personnes qui sont sur le live à aller prendre des rendez-vous avec nos interlocuteurs qui sont là si vous avez besoin de plus de renseignements, de plus de questions, qu'au contraire, ça a ouvert des champs que vous ne pensiez pas forcément ouvrir aujourd'hui. Mais voilà, ils sont là pour ça. Donc merci à tous d'avoir été là. On a été entre 50 et 60 sur le live, donc c'est super. Merci à tous les trois. Merci à Mathilde pour la modération. Et puis voilà, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous avec l'ensemble des participants. Et puis voilà, merci pour vos questions et bonne fin de journée à tout le monde. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée à tout le monde.